Doing. Salutations, c'est le Corbac. On se retrouve sur... Voilà. Allez, la dernière fois, on avait vu un peu Rena en mode... attention, j'ai une machette et j'arrive... voilà. Et donc... là, attends, est-ce qu'on a sorti le KFC, là je sais plus. Je sais qu'on était au... On a vu Tomitake, on a parlé avec Tomitake. On a parlé un peu de l'incident qu'il y a eu lieu quelques années auparavant. Et puis je crois qu'on en est à peu près là. Hein. On avait fait un petit pique-nique avec Mademoiselle Satoko qui prend du thé. Voilà. Et du coup on va continuer. Alors reprendre. Jeudi 31 décembre, bien évidemment. J'ai enregistré la vidéo le jour de Noël. Alors ça, je crois qu'on l'avait vu. On va passer, je pense. Hein. Ouais, ça, on l'a vu. On l'a vu. Je sais pas comment ça skip. Donc, on va essayer de passer rapidement ce truc. Ah, ça va vite. Ça, on l'a pas vu. Le projet de barrage. Allez, go. Octobre de l'ombre 50 de l'ère Showa 1975. Le plan de construction du barrage électrique de Inamizawa est publié au journal officiel numéro de l'année courante. C'est un plan de très grande envergure aux répercussions énormes sur la région. Le lac artificiel attenant au barrage engloutira les terrains de Inamizawa, Takatsudo, Seishin Matsumoto et Yagouchi. Le plan prévoit de submerger à tout jamais 291 maisons de particuliers, soit une population de 1251 personnes. Ainsi qu'une école primaire, un collège, un bureau de poste, une exploitation agricole, une réserve de grumes, 5 sanctuaires shintoïstes, RIP les shintoïstes, hein, bien évidemment, 2 temples bouddhistes, bon ben RIP les bouddhistes. Est-ce que les taoïstes vont être touchés? Attention. Non, même pas, on s'en fout, hein. Les taoïstes ça n'existe pas. Une exploitation piscicole, ainsi que de nombreux sites d'une haute importance pour la culture de notre peuple, de notre pays. C'est important la culture. C'est une décision d'autant plus malheureuse lorsqu'on pense aux siècles et aux efforts nécessaires pour rendre ces terrains arables et agréables à vivre. Je ne connaissais pas ce terme arable. Chaque région concernée par le lac a immédiatement constitué des comités de défense pour finalement se rassembler sous la bannière d'une seule et même organisation. Celle-ci a demandé avec insistance l'annulation pure et simple de ce projet de barrage, ou du moins une révision du projet en partenariat avec les secteurs concernés. Elle a cherché le dialogue par tous les moyens légaux et pacifiques avec le gouvernement et ses sbires de la Société Générale Électrique de... Or ceux-ci ont refusé le dialogue. Utilisant des moyens dont l'ignominie et la bassesse ne sauraient être résumées, dans cette missive, il appert, je ne connais pas ce terme non plus, que ses partenaires ont pénétré, c'est bien de pénétrer, au cœur de la région sans y avoir été invités ni acceptés. Il en résulte que l'association des comités de défense est plus que jamais prête à tout pour défendre les territoires concernés. Je pense qu'on parle des Sonosaki, non ? Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé la gelée de la reprise des travaux du chantier. La communauté est bien consciente que ce résultat est l'œuvre de tous leurs efforts, mais elle est aussi très consciente que le projet n'a pas été officiellement abandonné. L'association des comités de défense d'Onigafushi a déjà été dissolue, mais la flamme de leur revendication ne s'est pas encore éteinte. Tant que cette flamme ne sera pas morte, il sera impossible à tout gouvernement de faire exécuter un projet si déraisonnable. Le président général de l'association des comités de défense d'Onigafushi, Kiichiro Kimiyoshi. Ok, donc on apprend un peu plus sur le barrage.
En vrai, c'est pas une info super utile, mais bon, c'est toujours du background. Le dossier spécial, attention. Qu'est-ce qu'on va savoir? Attention, Emmanuel Macron a trompé sa femme. Non, c'est pas ça. Une tragédie vire au cauchemar sur le barrage de Inamizawa. Lynché et dépecé. Le du mois de un meurtre horrible à vous faire glacer le sang a été perpétré sur le chantier du barrage hydroélectrique de Inamizawa dans le district de Chichibone, dans la préfecture de L'histoire a créé des remous dans toute la péninsule et pourtant la police reste étrangement silencieuse sur les événements. Que peut-on-t-il bien que se passer? Je pense qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Mais lorsque la victime a pris une pelle pour s'en prendre à ses agresseurs, ils se sont munis eux aussi d'armes et les violences ont escaladé jusqu'au meurtre. Telle est en tout cas la version des faits rapportée par un proche de l'enquête. Lorsque la colère fut retombée, il ne restait devant ces hommes qu'un cadavre salement amoché. C'était le chef du chantier, monsieur connu pour ses brimades et sa violence quotidienne envers les ouvriers. Au départ, il voulait simplement lui donner une leçon. Les agresseurs ont eu peur des conséquences de leurs gestes, non, sans déconner. L'un d'entre eux a même voulu se dénoncer à la police. Mais un autre d'entre eux, monsieur désigné comme le cerveau, décida de cacher le corps. Il réussit à convaincre la plupart qui avaient trop peur de faire de la prison. Ils étaient 6 et le chantier leur offrait amplement la possibilité de cacher le corps. Tout aurait dû se passer sans problème. Ils auraient dû cacher le corps et s'en aller. Mais, encore lui, a eu peur que l'un d'entre eux ne craque. Il a alors trouvé une méthode horrible pour s'assurer du silence de ses compagnons. Il proposa de découper le corps de et donna à chacun la responsabilité de cacher un morceau bien précis du corps. En faisant passer l'affaire d'une altercation mortelle à un meurtre avec circonstances aggravantes, pensait avoir trouvé le moyen le plus sûr d'obtenir le silence de ses compagnons. C'est une bonne méthode, mais un peu dégueulasse quand même. Hein. Surtout pour le mort. En les impliquant jusqu'au cou dans l'affaire, mais comment? Notre source déclare d'un ton lourd et grave. Il a ordonné à chacun de découper soi-même la partie du corps dont il lui faudrait se débarrasser. Ils n'étaient bien sûr pas tous d'accord, mais ils ont tous fini par le faire. Il faut boire le vin jusqu'à la lie. C'est ainsi que commença un rituel particulièrement macabre. Les agresseurs ont dû découper le corps, certains en pleurant, d'autres en vomissant. Leur disait qu'un macabé de plus ou de moins ne faisait plus une grosse différence, ils ont donc bien été obligés de le faire. Mais ce plan machiavélique ne tint qu'une seule nuit. L'ouvrier, qui avait rechigné le plus à la tâche, dut aller le lendemain à l'hôpital pour se faire soigner des blessures reçues pendant l'altercation. Il craqua pendant sa consultation et avoua le meurtre. Les agresseurs furent arrêtés les uns après les autres, mais il manque encore le cerveau de l'affaire, monsieur. De plus, la police n'a pas retrouvé la partie du corps que celui-ci devait cacher. La police fait des recherches depuis maintenant plusieurs jours, mais l'homme leur échappe. Il a apparemment trouvé une bonne méthode. Mais que fait donc la police? Il semblerait qu'il ait dit vouloir cacher le corps, le bras droit, dans le marais. Les enquêteurs ont effectivement trouvé sa voiture abandonnée près du marais, mais il n'y a absolument aucune trace de pas autour. Craignait plus que tout que les autres le dénoncent. Il n'est pas impossible qu'il ait décidé de changer de cachette pensant qu'il se ferait dénoncer quand même. Oui, c'est une possibilité, mais il faut admettre que sans voiture, son champ d'action et ses possibilités de fuite sont très restreintes. Certains au commissariat pensent qu'en voulant se débarrasser du corps, il se serait lui-même tombé dans le marais où il serait mort noyé. Ce marais est réputé être un marais sans fond dans la région. Les gens l'appelaient autrefois Onigafushi, les abysses des démons. Et ils pensaient que le fond du marais menait au pays des monstres et des démons. Était d'une cruauté proprement monstrueuse. Ne serait-il pas tout simplement rentré chez lui au pays des démons? Vous le saurez dans le prochain épisode. Le dragon d'améthyste, symbole de victoire et de chance. Que vous cherchiez la chance pour résoudre des problèmes d'argent, de santé, de cœur, de sexe, d'autorité, et surtout de sexe, de management, ou simplement de sexe. Pour gagner au pachinko ou au tiercé, essayez-le! Satisfait ou remboursé. Le kit bracelet dragon d'améthyste.
27 800 yens, ce qui fait à peu près 220 €, je dirais, entre 200 et 220 €. Ah, un bon bracelet en or massif. Hein. Ah, là, c'est du bracelet en or massif, là. Hein. C'est pas le petit bracelet joujou, là, qu'il y avait les jeunes, là, à une certaine époque, là, il y a une dizaine d'années, là, que tout le monde se mettait au poignet, là, pour faire genre, ouais, moi je soutiens telle association. Allez, on continue du coup. Indice non lu. Donc ça c'est fait, on poursuit. Poursuivre. En progression, on va y voir, c'est quoi progression? Sauvegarder. Ah, on pouvait sauvegarder directement ici. D'accord, je savais pas. Bon, bah. Au moins on le saura pour la prochaine fois. Alors. Je me demande franchement si cette école est vraiment une école par moment. Surtout pendant les heures de sport, la seule chose que l'on fait ensemble, c'est l'échauffement et les étirements. Le grand étirement! Ensuite, plus de profs. On fait ce qu'on veut. Ah, ben voilà, les petites tenues, bien évidemment. On n'a pas vraiment le choix. Bon, tu me diras, avec un dessin aussi, voilà, aussi spécial, ça rend la chose un peu moins intéressante, mais bon. Il faut dire que, bon... disons que les mineurs, c'est un peu... voilà, c'est un peu... limite, on va dire. Bref, les âges sont trop différents, et puis il faudrait séparer les filles et les garçons. On n'a pas vraiment le choix, les âges sont trop différents, et puis il faudrait séparer les filles et les garçons. La seule chose obligatoire pendant l'heure de sport officiellement, c'est de faire travailler le corps à l'intérieur et de l'enceinte de l'établissement. Les très jeunes se contentent de courir et de crier dans tous les sens. Ah, bien évidemment, ce genre d'accoutrement là, ça n'existe pas au Japon. Enfin, ça existait à une époque, mais... Enfin, là pour le coup, c'est legit, puisque à l'époque, c'était encore utilisé, mais ce genre de vêtements là, pour le sport, ça n'est plus utilisé au Japon. J'en vois qui sont déçus hein, dans le coin, mais il n'y a plus ça. Hein. Ça n'existe plus. Hein, donc, du coup, pour les fans de... Voilà. J'en vois des déçus dans le coin. Mais bon, c'est un peu normal. Hein. Quand tu vois des jeunes habillés comme ça, bon. Bref, je parie que les inspecteurs académiques ne viennent jamais ici. Voilà, tu vois, que là, par exemple, tu vois, ça devient déjà un peu plus dérangeant, tu vois. Désolé de vous avoir fait attendre. Eh bien, Attends. Eh bien, mes amis. Que pourrions-nous faire aujourd'hui? Parfait, la fine équipe est au grand complet. Et donc, la déléguée, qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui? Mion croisa les bras et nous dévisagea tour à tour, fronçant les sourcils. Il nous faut de l'agilité et de l'endurance. Dans le monde du sport, il n'y a pas de partenaire. Tous les autres participants sont vos ennemis. Vous ne pouvez avoir confiance qu'en vos muscles. Oh, c'est quoi comme trip, ça? Tu lis trop de manga, toi. On va faire du neuf avec du vieux. On va jouer à un vieux jeu. Mais il a le mérite de répondre exactement à tous nos besoins. Le prince des cours de récré, le roi des batailles livrées au grand air, j'ai nommé... Chat perché. Miaou. Tout ça pour ça. C'est assez mignon, chat perché. Je vous attends de pied ferme. Et je parie que cette limace de Keiichi sera la première à taper. Je n'ai pas l'intention de perdre. Ni pas... Oh, mais moi aussi, je vais vous montrer ce que je sais faire. Dites voir, je vous trouve très enthousiaste pour un jeu pareil. Article 3 du règlement. Tous les membres sont obligés de participer en prenant leur pied. Tu veux dire que ça, c'est une activité du club? Elles se regardèrent toutes avec un sourire malveillant en coin. Je les trouve bien sûres d'elles. Je suis un mec, quand même. Un mec, un mâle alpha. Un blanc, c'est quoi déjà le terme? Un mâle blanc cisgenre privilégié. Je ne pense franchement pas être moins résistant physiquement que les filles de mon âge. Mais apparemment Mion et Satoko sont persuadés de me battre, et Rena a l'air de me prendre en pitié. Chat perché, hein? Amenez-vous, bande de nazes. La partie pouvait commencer. Les règles du jeu sont les suivantes. Celui qui réussit à fuir jusqu'à ce que la cloche sonne
À gagner. Ah, c'est le fameux jeu, oui. Je me rappelle de cette scène. Par contre, il n'y a pas de relais pour le chat. J'allais dire pour le chat. Les souris qui se font attraper deviennent elles aussi des chats. Du coup, il y a de plus en plus de chats. À la fin, c'est vraiment l'enfer pour les souris qui restent. Ce jeu, on l'appelle entre nous le chat zombie. Pas mal, les souris qui se font manger deviennent des zombies, c'est une bonne idée. Ça fout la chair de poule quand même. Pourquoi tu aimes tellement ce genre d'histoire? T'inquiète, si je t'attrape, je te mangerai les entrailles pendant que tu seras encore vivante. Bah, t'es dégoûtant, Keiichi, tout mais pas ça. Rika s'approcha de Rena et plaça sa petite main sur elle. Oula, où tu la places ta main? Pas de panique, je te mangerai petit bout par petit bout avant que Keiichi ne puisse te trouver. Rika, je ne pense pas que ça la consolera. Mion et moi-même... Non. Mion et moi-même ne pûmes qu'acquiescer vigoureusement. Et comment on décide qui est le chat? Pierre, feuille, ciseaux? Ah, c'est le fameux bâton qui a le plus grand bâton, je crois, non, un truc comme ça. Non, comme le cours de sport est un cours par définition, il vaut mieux que l'on fasse un mini-test. Celui qui aura faux sera le chat. Ça, un cours, avec beaucoup d'imagination et encore... Comment on dit 6 en anglais? Pardon, je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de questions. Aussi, je restais quoi? Alors quoi, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, alors ce quoi, c'est une question, hein, quoi? Mais ça veut dire autre chose aussi. Parce que là, on pourrait dire ça se prononce soit, mais non, c'est soit, c'est quoi? Voilà. Et quoi, en fait, c'est un terme qui signifie de fermer sa bouche. En gros, de rester silencieux. Voilà. On dit je reste quoi. Voilà. Sauf que c'est écrit pas Q-U-O-I, c'est écrit C-O-I. Voilà. C'est un autre mot. Mion répéta sa question. Eh bien alors, 6 en anglais, ça se dit comment? 6, sexe. Et chaussettes, socks. La troisième lettre en partant de la fin de l'alphabet, c'est... X. X. Et ce qu'on a entre les jambes, ça se dit comment? Tu sais pas, je parie. Bien évidemment que je le sais. Satoko était toute rouge de honte, elle n'osait pas le dire. Je vois, c'est une question vicieuse, ça, dans tous les sens du terme. Eh bien alors, Satoko, je croyais que tu n'étais plus une gamine. Tu connais la réponse quand même. Mais bien sûr, si vraiment je sais ce que c'est, eh bien alors dis-le. Comment on dit ça, hein? Oh, elle est toute rouge, c'est trop mimi. Omochikairi. Le rapt de petite fille, c'est un crime puni par la loi. Il vaut mieux être ferme dès le début, autrement je suis sûr qu'elle le ferait. Mion était en train de sérieusement cuisiner Satoko. Elle va se mettre à pleurer, tu vois. Allez, allez, dis-le à voix haute, que tout le monde t'entende. Comment on dit ça en anglais? Mais je sais, je vous dis... Non, mais je sais, je vous dis... C'est... That. Pardon? Ah! Nous fûmes tous surpris par la réponse si particulière de Rika. Mais elle avait raison, ça, en anglais, ça se dit that. Et alors, Mion voulait... Si j'avais été à la place de Satoko, je crois que j'aurais créé le fameux mot à tue-tête. Mion Sonozaki, mieux vaut être son allié que son ennemi. Elle a de la chance d'être une fille quand même. Parce que si un homme avait posé cette question, c'était plainte pour harcèlement sexuel et tribunal illico. Bon, eh bien, je suppose que je n'ai pas le choix. Votre humble serviteur assurera donc le rôle du premier zombie. Je vous mangerai tous autant que vous êtes. Eh bien alors, le zombie, c'est la fête du slip, on dirait. Ah, c'est le cas de le dire. Il suffit de compter jusqu'à 100, c'est bien ça? Ah, mais souvent, celui qui compte triche. Je vais te poser une énigme, et quand tu auras la réponse, tu pourras nous chercher. Keiichi, une facile, d'accord? J'ai mis 1/5 de cake, 1/6 de tarte et 1/7 de gâteau sur une assiette.
Quoi? Les fractions n'ont même pas le même dénominateur commun? Oh non! Satoko commença à paniquer, elle prit un bâton et dessina les gâteaux sur le sol. Je te les donne. Tu manges en gros un gâteau en 60 secondes. Quand tu les auras tous mangés, combien de parts est-ce qu'il te restera sur l'assiette? J'avais à peine fini d'énoncer le problème que Mion criait. « Prêt, partez !» À ce signal, nous nous enfuyâmes tous, laissant Satoko à son problème. Bien vu, Keiichi. Ce n'est pas un vrai problème, n'est-ce pas? Dès qu'elle avait commencé à réfléchir sur les fractions, Satoko avait perdu. Si elle a mangé tous les morceaux, il n'en reste plus du tout, la réponse est donc 0. Eh oui, bien évidemment. Chacun partit de son côté. Comme elle connaissait tout le terrain, elle savait bien mieux que moi où elle pouvait se cacher. Je réalisais très vite que j'étais désavantagé. Dans ce genre de situation, il faut pouvoir suivre celui qui a le plus d'expérience dans ce genre de choses. Dans ce cas précis, Mion. Si seulement j'avais pu y penser au début du jeu. Je risquais un regard dans la cour. Satoko venait de se lever et elle avait l'air furax. Bien fait pour toi, gamine. Ça t'apprendra à te faire avoir par une question toute simple. Pour l'instant, j'étais au coin du bâtiment. J'avais un bon angle de vue sur 2 directions, ce qui me permettait de pouvoir réagir rapidement si je devais voir des zombies s'approcher. Je repris mon souffle, puis essayai de me remettre dans la bonne direction mentale. Keiichi Maebara, reste calme. Zen. Si tu étais le chat, qu'est-ce que tu ferais? Le moyen le plus rapide pour gagner, c'est d'augmenter le nombre de chats. Donc d'abord, il faut trouver les plus faibles à ce jeu. Ce qui veut dire moi. Hello, hello. Où êtes-vous donc, Keiichi? Ne croyez pas que je vais vous laisser filer. J'en étais sûr, en même temps, je la comprends. Mais comment elle va s'y prendre pour me chercher moi et pas un autre? Il lui faudrait une piste. Des traces de pas? Mon odeur? Quelle que soit la piste, si je parviens à la brouiller, je devrais pouvoir l'éviter sans problème. Mais bon, en même temps, à moins d'être de la police, elle aura du mal à retrouver ma trace. Tomita, Okamura, vous avez vu Keiichi? Que? On n'arrête pas le progrès, ma parole. Les zombies sont habilités à mener des interrogatoires maintenant. Tomita et Okamura montrèrent du doigt l'endroit où je me cachais. Lorsque je vis Satoko venir dans ma direction, je quittai le nid et pris la poudre d'escampette. Ça, c'est du mind brain, hein. Autant pour les énigmes et les nuls, autant pour ça. C'était pas évident d'éviter tous les autres enfants. Ma méconnaissance du terrain fut du coup encore plus à mon désavantage. Ok, ils veulent avoir des informations, ils vont l'avoir. Je fais signe à un groupe de petites filles qui jouaient avec une balle. Vous pouvez me rendre un service? Allez dire que les parents de Satoko Ojo sont devant les grilles de l'école. Un message? D'accord. Je les arrêterai avant qu'elles puissent partir. Attendez, c'est pas tout. Il y en a aussi un pour Mion Sonozaki. Dites-lui que la maîtresse veut la voir et qu'elle doit l'attendre devant l'entrée. Eh, je suis fort quand même. Si tout se passe comme prévu, elles tomberont l'une sur l'autre. Évidemment, ce n'est pas dans mon intérêt de faire augmenter le nombre de chats. Mais on parle de Mion, là, je parie qu'elle saura s'enfuir à temps. Tu me diras, quelle que soit l'issue, ça m'est égal. Suffit juste que ça me fasse gagner du temps. Dansez donc maintenant. Ça fait longtemps que j'avais pas vu cette expression, dansez donc maintenant. Vous n'êtes que des marionnettes dans mes mains. Savourant mon statut temporaire de génie machiavélique, je cherchais de nouveau un endroit où me cacher. À bien y réfléchir, cela ne me fera gagner que très peu de temps. En fait, ça va même se retourner contre moi, si ça se trouve. Elles vont finir par se rendre compte de la supercherie, alors elles me feront parvenir de faux messages à moi aussi. Satoko demandera sûrement à la personne qui me délivrera le message de me chercher par la même occasion. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de zombies que de participants. Ma mauvaise blague va se propager tel un virus dans toute l'école. Tous ceux de la classe vont se transformer en zombies et ils seront tous à mes trousses. Finalement, c'était pas si malin que ça. Je cherchais frénétiquement un endroit où me cacher, attendant l'inévitable aboutissement de cette catastrophe biochimique. Soudain, je découvris une petite remise près de l'incinérateur de l'école. Je grimpai sur le toit et me mis à plat ventre, puis attendis la suite. J'ai essayé de respirer sans bruit. Pas mal comme cachette. J'ai une bonne vision sur ce qui se passe dans le coin, et en plus j'ai le choix dans 3 directions si jamais il me faut fuir. Le coin devenait agité. Des jeunes élèves passaient en courant tout près de la remise. « Je ne trouve pas Maebara. Tu as été voir par là-bas? Il n'est pas là-bas non plus.
Où est-ce qu'il peut être? Son père l'attend devant l'entrée. Ben voyons. Le message utilisait les mêmes mots que moi. C'était sûrement Mion qui essayait de se venger. J'avais agi le premier et cela m'avait donné l'avantage. Désolé les enfants, mais vous allez devoir me chercher jusqu'à la fin du cours. Dites, vous n'auriez pas vu Keiichi? Sa mère est allée à l'hôpital, il paraît que c'est grave. Moi aussi j'ai un message pour lui. Il paraît que sa maison brûle. Il faut qu'il se rende à l'entrée tout de suite. Il paraît qu'un Boeing 757 s'est craché dans leur maison. Les flics veulent lui faire passer un interrogatoire. N'importe nawak. Il paraît qu'il passe son temps à espionner les gens sous les touches. Hein, pardon? C'est vrai qu'il se balade toute la nuit dans le village à la recherche des sous-vêtements. Mais qui est-ce qui... Il paraît qu'il met des culottes des filles sur sa tête et qu'il les renifle. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? La déléguée de classe m'a dit qu'il avait déjà fait avec sa culotte. Quoi? Ah, Keiichi qui se fait avoir, bien évidemment. Oh, tu. Mion, tu vas me le payer. Garde ton calme, Keiichi Maibara. Oh, c'est trop tard. Hein. Ce n'est qu'un plan de Mion pour te faire sortir de ton trou. Sois fort. Les enfants devraient comprendre que je ne peux pas être un pareil pervers rien qu'en réfléchissant 2 secondes. Sauf que ces enfants n'étaient sûrement pas encore en âge de comprendre. Ils ont pris apparemment tous ces messages pour argent comptant. Ils se mirent à nouveau à ma recherche. J'ai gagné, Mion. J'ai gagné. J'essuyais les larmes qui coulaient inexplicablement sur mon visage en savourant la joie délirante de ma victoire. T'as entendu la dernière? Il paraît que le nouveau, le Maebara, là, ben, c'est un gros cochon. Cette victoire avait un prix assez conséquent, je dois dire. Quelqu'un approche. Rena et Rika? Rika, ça va? Toujours pas attrapé? Je me débrouille. Je crois bien que Mi est devenu un chat, par contre. Mion? Non, elle s'est fait avoir. Ceci explique le sadisme avec lequel elle a lancé tous ces messages. Mais si c'est le cas, c'est mauvais pour moi. J'ai réussi à éviter Mi, mais je ne sais pas où est encore Satoko. Pas de problème, Satoko est allé voir près des gros tubes en béton. Nous serons seuls ici un moment. Je dois avouer que ça me rassurait, j'ai eu un soupir de soulagement. Rena essayait de reprendre son souffle, elle était agenouillée, et Rika s'en approchait tout doucement, lentement, silencieusement. Rika marche toujours très silencieusement, mais cette fois quelque chose clochait. Comme si... Oh! Hein? Hé, Rika? Mais qu'est-ce qu'il y a? Un sourire extrêmement inquiétant se dessinait sur ses lèvres. Nippin! Ne t'inquiète pas, ça ne fera pas mal. mais pourquoi tu t'approches comme ça? Tu n'es pas un zombie quand même. Dis-moi que tu n'es pas un zombie. N'aie pas peur, voyons. Je ne te ferai pas mal, je vais juste manger. C'est une blague, hein? Tu n'es pas vraiment un zombie. Rika! Voilà. Bon, ben adieu, Rena. Rena était dos au mur, Rika s'avança très lentement vers elle, les bras tendus en avant comme un vrai zombie de film d'horreur. Rena colla son dos complètement au mur. C'était super impressionnant. J'aurais pu croire une vraie attaque de zombies se dérouler sous mes yeux. Et là, Rena croisa mon regard. Keiichi, au secours, aide-moi! La mignonne petite zombie tourna la tête à 180 degrés et me fixa d'un regard impavide. Ah, il est là, Kei, on t'a trouvé! Mion était debout près du mur des poubelles bloquant le passage. Oh, c'est pas bon ça. Cette cachette était bien quand il n'y avait qu'un seul zombie, mais s'il m'entoure à plusieurs, je suis foutu. J'entendis le cri de surprise de Satoko au loin. Quoi, vous l'avez trouvé? Rika avait laissé filer Rena et s'avançait maintenant dans ma direction. Ouais, aouh! Descends de là! Keiichi! Mion était dans un trip façon exorciste ou chaman, et mes 3 zombies marchaient en cercle autour de la remise. Eh, arrêtez ça, c'est pas marrant, je vous jure. Non, sérieux, ça fait peur, là. Je me demande quel goût ont vos intestins. Keiichi-kun? Je suis impatient de goûter. Keiichi, rejoins le côté obscur de la force. À l'aide! Au secours! Jeanne! Je vous en prie. Non, je vous en supplie, aidez-moi.
Je vis au loin Rena se retourner et s'excuser à force de courbettes. Elle s'excusait. Elle demandait pardon, mais alors, elle me laisse crever? Rena! Saisi d'une peur panique, je me jetai du toit et me ramai la gueule par terre. Satoko et Rika se jetèrent immédiatement sur moi et me firent les chatouilles. Arrêtez, stop! Pitié! Non! Stop! Yamelo! 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 Bon, il ne reste donc plus que Rena. Il ne reste plus beaucoup de temps. Rena! On peut rire et sourire, et pourtant un scélérat. Je comprenais tout doucement ce sentiment d'impuissance que devaient avoir les zombies. Ah ah ah, pauvre petit! Mais maintenant, tu es des nôtres, Keiichi. Comme la victime d'un vampire, je devenais moi-même vampire. C'était pas désagréable de voir ces anciens ennemis vous accueillir et vous considérer comme l'un des leurs. Le chat zombie, c'est plus qu'un simple jeu. Allons, allons! Il nous faut capturer Rena maintenant. Le directeur est dans le couloir. C'est bientôt la fin du cours. Je n'avais plus le choix. Si je voulais prendre ma revanche, il me fallait utiliser tous les moyens. Je me sentais être plus qu'un simple zombie. J'étais devenu un noble guerrier des ténèbres. Je décidai d'utiliser les autres élèves à mes propres fins. Je commençais par les rassembler tous. Eh, écoutez-moi tous. Il faut absolument que vous trouviez Rena, c'est très très important. Il s'est passé quelque chose de grave. Plus grave que le 757 qui s'est écrasé chez toi? Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Pendant ce temps, Mion a essayé de s'y flotter innocemment. Tu parles, un 757, c'est rien. Chez Rena, tu devineras jamais ce qui est tombé. La colonie spatiale. La colonie spatiale? Ouais, tu te rends compte? Le cratère de l'impact fait des kilomètres de diamètre. Mais c'est pas le pire, parce que ça, c'est que le début. En fait, c'est une manœuvre destinée à cacher le coup d'état de l'armée Zéon. Mes jeunes camarades faisaient des yeux ronds, incapables d'appréhender l'ampleur des éléments. Mais alors? Que va-t-il se passer? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? La Fédération terrestre va perdre. À ce rythme-là, oui, nous allons perdre. Mais seule Rena peut sauver le monde. La seule personne au monde qui puisse battre la comète rouge, c'est Rena Ryugu. Je les vis avaler d'un grand coup. Apparemment, ils s'imaginaient que la survie de la planète dépendrait de Rena. Allons, dispersez-vous, camarades. Il vous faut retrouver Rena au plus vite. Les enfants poussèrent un grand cri, puis se mirent à courir à toute vitesse. Tiens, il en reste un. Mais je croyais que le canon à multiples lasers du vaisseau principal de l'armada n'avait aucun effet sur l'empire de la comète. Toi, tu confonds avec la comète blanche. En plus, le canon n'a pas eu d'effet car le vaisseau ne visait pas au bon endroit. Mais Rena saurait où viser, elle. La vache, elle est super forte, Rena. Il partit à son tour. Brave petit, celui-là a un avenir prometteur. Eh bien, mon petit gars, c'est vachement impressionnant. Je sais pas pourquoi, mais je pense pas que ce soit un compliment, mais passons. En tout cas, on peut compter sur vous, mon cher. Vous savez y faire. Regardez-moi tous ces zombies. On est sûr de gagner. Tu aurais dû te porter volontaire pour être le chat dès le début. Je préférais ne rien dire. La bonne petite musique, là, passage. Musique un peu techno, là. Rena était douée, mais avec toutes les élèves à sa recherche, elle ne pouvait pas rester cachée bien longtemps. Après une recherche au peine fin, Rena se retrouva acculée au mur dans la remise du gymnase. Moi. C'est plus marrant, là vous faites peur. Non, vraiment. J'ai peur, là. Je me doute bien que ça doit faire peur d'avoir tout le monde à ses trousses. Les élèves voulaient persuader Rena de sauver notre planète et ne la lâcher pas d'une semelle. Mais je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Je ne sais pas piloter un robot, je vous dis. Rena! Tu as osé m'abandonner! Es-tu prête à subir ton châtiment? Je suis terriblement désolé pour tout à l'heure, Keiichi, mais je n'avais pas le choix. Rendez-vous et laissez-vous manger. Ni pas... Oui, mangeons-la, tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Prête, Rena? Fais tes prières. Ha 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 ha. Rena, les larmes aux yeux, se recroquevilla sur l'un des matelas de sport tremblante. Je m'approchai d'elle. La situation était plutôt équivoque.
Et toute une ribambelle d'images me défilèrent dans la tête, faisant battre mon cœur de plus en plus vite et de plus en plus fort. Satoko et Rika tendirent les bras des deux côtés. Elles avaient sûrement l'intention de la chatouiller. Rena savait cela, et apparemment ça ne lui plaisait pas du tout. Elle était raide de peur. Keiichi, tu me feras rien de méchant, toi, au moins. Ah, je sais pas, je me tâte. Oh. Ça y est, tu es prête à accepter ton sort? Oui, si c'est toi. Mon cœur s'en mêla les pinceaux en voyant son visage. Je sais que tu ne me feras pas de mal. Mon corps ne réagit plus. Elle vient sûrement de lancer un sort de prêtresse avec bonus contre les morts vivants. En une seconde, ma bonne conscience mire mes velléités KO. Soudain, j'entendis la cloche sonner, la partie était terminée. Rena explosa de joie et se lâcha complètement. Yatta! Ouais! Haha, j'ai survécu, ouais! Au dernier moment, la lumière du soleil apparut, et l'armée des ténèbres fut réduite en cendres et en poussière. Bah! L'héroïne survit toujours à la fin, c'est comme ça dans les films. Il est écrit « Seul Link peut vaincre Ganon ». Rien du tout, oui. Vous avez été simplement lent à la détente. C'est ça la triste vérité. Cela mérite le châtiment suprême. Satoko et Rika me prirent à revers et m'affligèrent à nouveau la torsure des guiligui. Arrêtez. Oh pitié, j'en peux plus. Bien, le prix de la survie attribué à Rena Ryugu et à moi-même, Mion Sonozaki. Yeah! Pardon? Hein? Mi, t'étais pas un zombie? Non, je faisais juste semblant, tu connais le proverbe. Si tu veux tromper tes ennemis, commence par tromper tes amis. Ah, ça c'est le talent, ça. Oh, Mion, je tue. Oh! Oui, ça va, on a compris. Allez tous vous changer, le prochain cours va commencer. Perdez pas de temps, Satoko, Rika, lâchez-moi. Après avoir ressenti jusque dans ma chair l'horreur indicible des activités de notre club, je me jurais de me venger un jour sur Mion. Bidim, bidim. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Ah, on va pas voir Rena? Parole, parole, parole. De retour chez moi, je fis mes préparatifs. Après tout, j'avais promis à Rena de l'aider à déterrer la fameuse statue du général Kenta. Le cher général. Le colonel, puis-je dire. Dis voir, maman. Tu sais pas où on aurait des gants de travail, il me faut aussi une serviette. Regarde dans la commode de l'entrée pour les gants. Les serviettes sont près du lavabo, comme toujours. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. Je levai la tête et vis ma mère me jeter un regard inquisiteur. Et tu comptes aller où avec tout ça? Si je n'y vais pas aujourd'hui et que quelqu'un rajoute encore des trucs sur le tas, on ne l'aura jamais, cette statue. Je parie que Rena irait illico devant le prochain Fried Chicken pour avoir ce qu'elle veut. Je dois aller creuser pour aider quelqu'un de ma classe. Vous inquiétez pas, je vais pas cacher de cadavre. Je ne veux pas qu'elle devienne une criminelle. Hein? Ouais. Ne rentre pas trop tard, d'accord? Bisous, mon chéri. Elle retourna dans la cuisine, mais n'avait pas l'air convaincue de ma bonne foi. Alors que je passais par le raccourci dans la forêt, pour aller au barrage, une ombre surgit brusquement devant moi. Alors. On va essayer de deviner qui c'est. Alors. C'est Mion, c'est Tony Take, c'est Rika. Allez, on va dire Rika, mais j'y crois pas trop. Ah, c'est Tommy Take. J'étais pas loin, Tommy Take. Je me demande s'il avait pu faire de bonnes photos par ici. J'espère qu'il ne fait pas que photographier de jeunes hommes taciturnes dans le soleil couchant. Ah ben après, s'il est de ce bord-là...
Libre à lui, hein, bien évidemment. Je veux dire, en général, les mecs qui font de la muscu, c'est pas pour rien. Hein. Bien évidemment. Hein. On sait tous que les mecs avec des muscles, on sait tous ce qu'ils aiment bien. Ah, on s'est vu l'autre jour, non? Tu t'appelles Keiichi, c'est bien ça? Oui, merci encore pour l'autre fois. J'ai décidé d'oublier mes doutes à son sujet. Ah, au fait, tu la connais la fille là-bas, hein? Il parle sûrement de Rena. Si j'en juge par son air effaré, il a dû se passer quelque chose. Tu sais ce qu'elle fait là? Elle se promène avec une hache sans fourreau. Mais le pire, c'est qu'elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Ah oui, c'est bien de Rena dont il parle. Elle doit être toute excitée à l'idée d'avoir sa statue ce soir, alors forcément ça doit se voir. Yandere un jour, yandere toujours, hein, j'ai envie de dire. Je me suis caché en vitesse parce que j'ai tout de suite su que quelque chose clochait, mais tu crois que je devrais appeler la police? C'est vrai qu'une fille de son âge qui se balade le soir avec une hache défourrée, ça a de quoi étonner. Tomitake est donc tout à fait normale, incroyable. Mais laissez-la donc, ce n'est rien. Elle est simplement à la recherche de sa prochaine victime. Cette remarque eut l'air de le faire paniquer encore plus. Bah, je suppose que les gens normaux ne peuvent pas la comprendre. Autant jouer le jeu et rajouter une grosse couche de mystère. Si jamais on vous retrouve mort dans le coin, je suppose que ce sera elle l'assassin. À votre place, je ne laisserai pas mon nez traîner un peu partout. J'ai ajouté un petit rire sardonique avant de me diriger d'un pas ferme vers le barrage. Je fus très surpris lorsque Tomitake prit la parole. Keiichi, est-ce que c'est ta façon de donner un petit conseil d'ami à un étranger comme moi? Il ne comprend pas l'humour, celui-là. Je vais lui dire autrement. Ha ha ha, j'ai compris, je ferai attention. Il tourna les talons aussi secs et l'instant d'après, il n'était plus là. Un étranger, lui, on n'est pas dans un film de série Z, là je déconnais. J'avais juste voulu lui faire une blague, mais là j'avais l'impression d'avoir surtout fait une belle boulette. Ah, les fameuses photos, hein. À chaque fois, le mec il nous sort son diaporama là. Son diapo chez mamie, comme dirait JDG. Keiichi-kun, tu es en retard, c'est pas grave. Allez, on y croit. Je comprends la peur de Tomitake. Quand on la voit faire tournoyer cette hache comme un bâton de majorette avec cet air surexcité, on comprend, croyez-moi. Tu devrais pas te balader sans le fourreau de la hache, les gens vont s'imaginer des trucs. Apparemment, on l'a perdu, en tout cas, il n'était pas avec. À bien y réfléchir, ce n'était pas si grave. Tout le village était au courant de son comportement si particulier. Je suis sûr que personne ne s'est étonné outre mesure de la voir se balader dans les villages avec une hache à la main. Bah, tant pis. Allez, ce soir, ce sera la bonne. Plus qu'une poutre et on pourra le tirer de là. J'ai tout ce qu'il faut, alors laisse-moi faire. Tiens, je pris la hache qu'elle me tendait et descendis la pente instable de la décharge. Un peu de patience, mon petit Kenta. Keiichi va te sortir de là. Ok, reste en retrait. Je vais en faire une bouchée. On entendit un grand toc très sec qui se réverba tout à la ronde. Alors, tu penses que tu arriveras? Si c'est trop dur, ne te force pas. Si j'arrive à la casser, on pourra se débrouiller pour la sortir. Aujourd'hui, il fait beau, je me suis préparé, je suis en forme, on l'aura. Sauf que l'ennemi était quand même nettement plus coriace que ce que j'avais imaginé. D'une, il se trouve que je n'avais jamais utilisé une hache auparavant. J'avais voulu le faire une fois pendant une excursion avec l'école, mais finalement, je n'avais pas gagné le droit de le faire. De plus, le sol n'était pas plat et donc il m'arrivait de perdre l'équilibre en tendant la hache en arrière. Je décidai de faire une pause. Rena avait amené une nappe, un peu de thé noir et quelques gâteaux qui avaient l'air très sucrés. T'inquiète pas, Ava, j'en ai plus pour longtemps. Ce soir, tu pourras lui faire la bise avant d'aller au lit. Oh, merci. Je lui ferai la bise. Au fait, tu disais l'autre jour que tu venais juste d'emménager. Tu habitais où avant? Je croyais qu'elle avait toujours habité ici. Oh, plus à l'est, dans le coin de Tokyo. Ce n'était pas la campagne comme ici, mais ce n'était pas la ville non plus. Mais alors, pourquoi avoir déménagé, surtout pour venir à Inamizawa? C'est quand même un coin vachement paumé. Et toi alors, pourquoi vous êtes venu emménager ici? Très bonne question. Eh oui. Eh oui, Jamy!
Hein, quand on pose une question comme ça, on s'attend, bien évidemment, à ce qu'on te pose la même. C'est un rapport avec ton père? Ouais, il voulait avoir son atelier. Il a toujours dit qu'il voulait en avoir un près des montagnes pour l'inspiration. Un atelier? Mais alors, ton père crée des œuvres d'art? Il ne fait que peindre des paysages. Il paraît qu'il fait une expo environ deux fois dans l'année, je sais pas trop où. Au début, les expos étaient placés dans le fameux plaza du district de Ota à Tokyo. Mais en ce moment, c'est la pandémie, donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais en ce moment, il a ses expos dans le site de Makuhari. Il aimerait exposer dans un centre commercial, dans un centre international un jour, si possible près de la mer. En tout cas, ça a l'air super impressionnant. Il faudra que tu nous montres ces tableaux un jour. Comment pourrais-je lui avouer que je ne sais pas du tout ce que peint mon père? Je lui ai donné la réponse la plus vague possible, et je me levai pour couper court à toute discussion. J'avais commencé à poser des questions, mais à présent les rôles étaient inversés. Ça n'a pas été trop dur pour toi? Tu changes d'école en pleine année scolaire quand même. Ouf, ça va. De toute façon, j'en avais marre de vivre en ville. Je repris la hache en main et me réattelai à la tâche. Et du coup, on ne sait pas plus sur Rena. Hein. Bien joué de sa part. Le soleil commença à descendre à l'horizon et l'air devint frais. Les cigales, se mirent à chanter, semblant vouloir nous indiquer l'heure de rentrer chez nous. Il faut absolument qu'on ait fini ce soir. Plus qu'un effort. Au début, je discutais encore avec Rena, mais maintenant, je ne pouvais plus me le permettre. Prends ça! Je te ferai la peau! Et ça! Merde, va chier! Encore et encore, je frappais de grands coups de hache. Parfois, des éclats de bois volaient. Soudain, une phrase me revint en tête. Après l'avoir tué à coups de machette et de pioche... Pauvre homme. Sa tête a dû voler en éclats dès le premier coup. Et il ne faut jamais, mais alors au grand jamais, frapper quelqu'un avec une hache, ou quoi que ce soit d'autre dans le genre d'ailleurs. Enfin, la poutre céda. La hache, emportée par la force du coup, frappa malheureusement aussi la statue du général qui était juste en dessous. Il y eut un bruit assez désagréable et l'un des bras se détacha. Non! Il roula jusqu'à mes pieds. Ça va, Keiichi, tu ne t'es pas blessé? Ah, désolé, Rena, j'ai cassé un bras de la statue. C'est tout? Ouf, tant mieux, je croyais que tu t'étais coupé avec la hache. Rena reprit avec le sourire. C'est rien, voyons, je réparerai ça et je lui mettrai des habits dessus, personne n'en verra rien. Je vois. Bon, ben on peut commencer à le tirer, je pense. Tu prends l'autre côté? Ouais! C'est génial, je prends mes affaires. La police n'a jamais retrouvé le deuxième bras, c'est bien ça? Non mais pourquoi toutes ces insinuations? C'est peut-être pour cela que j'ai aussi été surpris par le bras cassé. C'était un signe de mauvais augure. Mais non, mais non, mais non. J'ai décidé d'en rire, mais je rigolais jaune. Rena et Mion savaient que cette affaire n'était pas très plaisante à raconter. C'est pour ça qu'elle faisait semblant de ne pas savoir. J'ai voulu le savoir et maintenant que je sais, j'ai les chocottes. Bien fait pour ma gueule. Quoi, ma gueule? Keiichi Maebara, tu es ridicule, ressaisis-toi, bordel. Ok, Rena, c'est parti. À mon signal, tu tires un grand coup, d'accord? À la 1, à la 2, 3. Ouais, ça y est, on l'a eu, Keiichi. Ouais, c'est génial. Je prends mes affaires. Enfin, après 2 journées entières d'efforts acharnés, nous l'avions. Il était sale et usé et s'apprêtait à connaître une fin horrible, hein, bien évidemment. Game over. Game over, yeah. Condamné à pourrir ici, mais finalement une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui commence par un flashback vers le passé. Conan a retrouvé l'enfance. Tu as de la chance, Kenta. Ton nouveau maître, c'est quelqu'un de bien. Oh, Kenta, tu es si mimi. Aou, Omochikairi. Il était sale comme tout, mais ça n'avait pas l'air de déranger Rena outre mesure. Elle se frottait à lui, joue contre joue. Joue contre joue. J'étais crevé comme tout, mais en voyant son visage resplendissant, je me sentis quand même bien récompensé. Bon, je vais t'aider à la porter jusque chez toi. Si tu devais le transporter toute seule dans le noir, je crois que les gens appelleraient la police. Oui, tu as raison. Merci encore, Keiichi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Jamais.
T'inquiète, je te ferai payer ça plus tard, cher si possible. Je vais y réfléchir. Oula, je me demande comment je vais pouvoir te rembourser ça. Je file un des sourires les plus vicelards que je pouvais et laisser penser ce qu'elle voulait. Finalement, nous décidâmes d'entourer la statue avec la nappe et de la porter à deux jusque chez elle. Dans la pénombre d'un petit chemin de montagne, jusqu'à la tombée de la nuit, les cigales faisaient encore beaucoup de bruit. Un homme et une femme transportaient une grande forme allongée et une hache luisante. Vous saurez la solution de ce mystère dans notre prochain épisode. J'espérais de tout cœur que Tomitake n'était plus là et qu'on ne rencontrerait personne. Si par hasard ils nous avaient vus, ils auraient sûrement pris des photos. Nous aurions dû le supprimer. Est-ce que c'est ta façon de donner un petit conseil d'ami à un étranger comme moi? C'était bizarre cette phrase. Sa réaction était beaucoup trop sérieuse par rapport à ma mauvaise blague. Cela cachait sûrement quelque chose. Et le bruit de l'eau qui coule. Indice reçu, le prénom Rena. Ah, c'est Jean Reno. Alors, indice non lu. Je ne vois pas Rena. Keiichi, l'aurez-vous vu par hasard? Elle était là il y a une minute. Hé, Mion, tu sais pas où est Rena? Rena? Elle est aux chiottes sûrement. Elle a dit qu'elle était constipée. Je ne voulais pas avoir tous les détails, merci. Satoko, tu n'as pas vu Rena? Rena, dites-vous? Je l'ai croisée dans le couloir. Elle est de corvée aujourd'hui, c'est elle qui doit s'occuper des plantes. Je pense que c'est ce qu'elle fait. Ah, c'est son jour. Je vois. Soka. Rena. Plus je l'entendais, plus je trouvais bizarre ce prénom. Ah, c'est vrai quoi, on dirait pas un prénom japonais. En fait, c'est quoi comme prénom, Rena? C'est s'écrit avec quels idéogrammes? Rena, c'est un surnom. Elle a un vrai nom aussi. Ah bon? Je croyais que c'était son vrai nom, moi, Rena Ryugu. C'est compréhensible, puisque nous ne l'appelons que par son surnom. Elle l'utilise aussi sur ses copies de test. À l'école, elle l'utilise comme son vrai nom. Je me demande ce que c'est son vrai nom. Je le lui demanderai quand elle reviendra. Tiens, ça m'intéresse pour le coup. Satoko et Rika se regardèrent. Vous n'avez pas besoin de lui demander directement. Nous pouvons vous le dire. Vous n'avez pas de... Vous n'avez pas besoin de lui demander directement. Nous pouvons vous le dire aussi. Le premier idéogramme, c'est le Rei des remerciements. Le deuxième, c'est le Na de la ville de Nara. Je vois. Et ça se lit Rena et non pas Reina. C'est pas commun. Non, vous n'êtes pas. Il faudrait normalement dire Reina. Rena nous a spécifiquement demandé de l'appeler Rena, alors c'est ce que nous faisons. Kei. Rena et Rena, ok. Hein? Tu fais pas chier. Les seuls qui l'appellent Reina, ce sont ceux qui ne la connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire? Je comprenais bien ce que Mion voulait me dire. Quel que soit son nom, pour nous, elle resterait Rena. Rena Ryugu, pour nous, c'est Rena et rien d'autre. Et donc, si je vous le demandais, vous m'appelleriez par un surnom? S'il est suffisamment marrant. Tu pensais à quoi? Idargos. Rena revient en classe. 2 élèves à l'entrée lui dirent que nous l'avions cherché. Tiens donc, vous me cherchiez? Oh, puissant grand stratégaire, la princesse Defort est tombée dans notre piège. Mion, voyant cela, elle me regardait en souriant sournoisement. Idargos, tu es promu commandant. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous jouez au méchant? En garde, Actarena. Réglons nos comptes ici une bonne fois pour toutes. Prépare-toi à mourir. Oh, du calme, voyons, aidez-moi, Alcor Venusia. Donnez-leur une leçon. Sir! Yes, sir! Mettez 3 millions de dollars sur mon compte en banque suisse. Alors là, nous n'avons plus le choix. Il fallait tirer cette bataille au clair. Oula, le jeu qui est en train de freak out.
Avec une précision diabolique, Reyna utilisa ses fulgures au poing. Et finalement, comme il se devait, les méchants perdirent. J'enverrai bien Reyna faire un tour du monde pour remettre les gens dans le droit chemin. Elle pourrait commencer par tous les politiciens véreux qui siègent à Nagata. Qu'est-ce que tu en dis? Vaut mieux pas. Elle chourerait tous les trucs mis en route. La clochette du principal indiqua la fin de la récréation. Allez, Mi, Keiichi, levez-vous. La maîtresse arrive. Reyna me tendit la main et m'aida à me relever. C'était juste au moment où la maîtresse entrait. Encore 1 heure de cours. Mouais. Bah, ça sera vite passé. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, il s'est pas passé grand-chose. On a quand même récupéré la statue, enfin, la statue de Keita. Ça aura pris 1 heure, mais on l'aura fait. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça aurait été court, mais... Enfin, court. 1 heure, quoi, quand même. Mais voilà, j'ai d'autres choses à faire ce soir, donc je préfère m'arrêter là. J'espère que cette petite session vous aura plu, et puis on continue la suite la prochaine fois. Je sais pas quand, mais en tout cas, très bientôt. Allez, bisous les gens, et à la prochaine.